Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou. Zou. Ce soir nous sommes oui. Ce soir nous sommes vendredi 22 avril 2022, il est déjà 23h06. Ce soir dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on a regardé un film de un DVD, un film de super-héros, un film de super-héros DC Comics, un film frais, un film humide, mouillé, un film aquatique, un film sur Aquaman. Alors qu'une guerre se prépare entre terre et mer, Arthur Curry va devoir faire face à son destin, unir ces deux peuples que tout oppose et prendre sa place de roi, le roi Arthur. Aquaman Wertfeld et en fait, il y a un paragraphe en français et un en flamand. Donc voilà, j'étais en train de lire la même chose en flamand. Bonus. James Wan, fondateur d'un univers. Voilà, donc ça doit être un documentaire ou je sais pas quoi. On n'a pas regardé les bonus. Durée 137 minutes. En gros, c'est un synopsis où on n'apprend rien. Ouais, ça se présente comme ceci. Du coup, on va faire le synopsis nous-mêmes. Alors, il était une fois. Alors, pour la petite anecdote, juste avant, il faut savoir que entre DC Comics et Marvel, il y a toujours eu une grande guerre. Quand un personnage a été créé chez Marvel, un équivalent a été créé chez DC Comics et vice versa. Par moment, Marvel a copié DC et par moment, DC a copié Marvel. Alors, de mémoire, je ne sais pas lequel est arrivé en premier entre. Le quoi? Non, pas entre le poulet, entre Namor et Aquaman. Voilà, donc côté DC Comics, donc le super-héros aquatique c'est Aquaman, côté Marvel c'est Namor, le prince Namor. Si je dis pas de bêtises. Ça fait un moment que j'ai pas lu des BD avec lui, mais c'est un personnage qui apparaissait par moment, qui aidait à l'occasion les Avengers et également d'autres personnages comme les X-Men, tout ça. Et les questions. Non, mais je parle de l'équivalent côté Marvel. Pour revenir à ce film-là, donc c'est un film qui fait partie de l'univers DC connecté. Donc c'est connecté également au film DC récent, c'est-à-dire tout ce qui est Wonder Woman, Batman contre Superman, Justice League et compagnie. Donc ouais, ce film-là est relié à cet univers connecté. Alors donc le film commence. Nous raconte d'abord au début donc l'histoire, donc une histoire d'amour impossible et pourtant qui arrive entre la reine de l'Atlantide et un homme de la surface. Et de leur histoire impossible va naître un enfant qui va s'appeler Arthur. Et du coup les premières années vont se passer assez bien. Le problème, c'est que le passé de la reine de l'Atlantide va la rattraper et elle va devoir repartir dans son monde. Ce qui fait que... Oui, non, j'essaie de ne pas trop spoiler non plus, mais voilà. Du coup, le temps va passer, Arthur va grandir, il va devenir un homme entre 30 et 40 ans, je sais pas. Enfin, j'aurais du mal à mettre un âge sur son âge. Mais en gros, donc, Arthur. 20 ans qu'elle a disparu, sa mère. Donc, il y a plus de 20 ans. Et une trentaine, 35. Ouais. Mais en tout cas, donc, Arthur, alias Aquaman, est joué par l'acteur Jason Momoa, qui est connu par exemple pour son rôle dans Game of Thrones ou aussi dans Stargate Atlantis. Tiens, Atlantis, ça revient.
Donc bref, c'est Jason Momoa qui incarne Aquaman. Le temps a passé, c'est un adulte, il intervient dans le monde des humains quand c'est nécessaire, notamment lors d'une de ses premières missions enfin nous on voit une de ses missions. Oui, mais C'est pas sa première mission, mais nous la première dans le film là, on voit une de ses missions où il intervient à bord d'un sous-marin et là il va se faire un ennemi juré qui s'appellera plus tard Black Manta. Mais ça après on en apprendra plus dans l'histoire évidemment. Bref, je raconte un peu n'importe comment. Euh, et et donc notre héros donc intervient dans une mission et puis finalement donc son passé et ses origines par rapport à Atlantis se reviennent à lui-même, notamment par l'intermédiaire de Mera. Donc Mera, une princesse atlante qui apprend qu'il va y avoir qu'une guerre couve entre son monde et le monde de la Terre. Donc il y a des problèmes politiques et autres, notamment par rapport au jeune frère d'Aquaman. Donc il se passe quand même son demi-frère, ouais. Il se passe quand même pas mal de choses et donc du coup Aquaman va devoir aller sur Atlantis et essayer de remettre les choses en ordre. Le souci c'est que y aller là un petit peu les mains dans les poches comme ça pour défier son frère et essayer de remettre les choses en ordre, évidemment ça ne va pas très bien se passer. Euh, du coup donc dans un second temps, lui ainsi que Aquaman et Mera vont devoir partir à l'aventure et aller à la recherche d'un trident oublié, d'un trident qui recèle de mystérieux pouvoirs, afin de pouvoir stopper cette guerre et que tout aille bien, qu'il finisse bien. Grosso modo, c'est un petit peu ça l'histoire, en essayant de ne pas trop spoiler. Et c'est pas évident. Donc on est sur un film fantastique dans l'univers DC Comics. Alors contrairement à... C'est vrai que d'ordinaire les films DC Comics sont relativement sombres et tortueux avec un petit côté des fois par moments déprimant. Bon, c'est vrai que surtout qu'à tout ce qui touche à l'univers de Batman, mais pas que, pas forcément. Donc il y a d'autres personnages chez DC Comics qui sont quand même relativement obscurs, torturés, ouais. Mais j'aime bien. Hein. Mais du coup, c'est vrai que c'est non. Mais j'aime beaucoup les films et univers DC Comics. Mais disons que pourquoi je parle de tout ça, c'est parce que en fait. Le personnage ainsi que son univers est un petit peu différent de ce que l'on voit dans les autres dans ce qui se fait autrement chez DC Comics. C'est-à-dire que c'est assez coloré. Il y a même à un moment donné limites des feux d'artifice quoi. Et il y a des explosions, des effets spéciaux, ça va un petit peu dans tous les sens et c'est ma foi ça passe plutôt bien. Mais c'est vrai qu'on aurait presque pu voir un film Marvel quoi. Après donc j'ai pas de points négatifs à dire sur le film, on l'a vu doublé en VF et franchement c'était un bon spectacle, je me suis pas ennuyé donc j'ai suivi l'histoire du début jusqu'à la fin. Après, c'est vrai que je connais pas trop l'univers d'Aquaman dans les BD, tout ça, j'ai jamais lu, donc je connais un petit peu son équivalent côté Marvel, mais côté DC Comics, pas du tout. Donc voilà, c'était un petit peu la découverte à travers ce film, et j'ai trouvé que c'était une chouette histoire avec des personnages attachants. Tout est vraiment très bien réalisé du début jusqu'à la fin, donc vraiment rien à redire. Donc si vous aimez bien les films de super-héros, c'est un film qui pourrait vous plaire. Voilà, je trouvais ça bien cool. Je sais pas trop qu'est-ce que je pourrais dire. On retrouve également des acteurs connus. On va voir ça, il affiche Wikipédia dans un instant. Alors, Aquaman est un film de super-héros américain réalisé par James Wan et sorti en 2018. Il s'agit de la première aventure solo d'Aquaman, déjà apparu brièvement dans Batman v Superman
L'aube de la justice en 2016 et plus longuement dans Justice League 2017 de Zack Snyder. Ce film est le 6e de l'univers cinématographique d'ici. Recevant de bonnes critiques pour ses effets spéciaux et ses acteurs, il est également un gros succès du box-office mondial. C'est l'adaptation d'une publication de DC Comics la plus lucrative, surpassant The Dark Knight Rises de 2012. Il est également le 5e meilleur film de l'année 2018 au box-office. Son succès fait qu'une suite non prévue au départ est prévue pour 2022 sous le titre Aquaman and the Lost Kingdom. Donc à la base il ne devait pas y avoir de suite, mais le film a tellement bien marché qu'ils en ont prévu une. C'est plutôt cool. Oui, mais pour l'instant, il a été arrêté un petit moment Avec le Covid, tout ça, ça a décalé un petit peu. parce que l'acteur principal a eu le Covid. Ah oui, donc oui, c'est sûr, ça aide pas. Durée 142 minutes. Arthur Curry, alias Aquaman, est un super-héros dont l'univers de prédilection est le monde aquatique. Préférant vivre dans le monde des humains à la surface, les velléités bellicistes des Atlantes, partisans de la guerre avec la surface, vont l'amener à devenir le roi des océans. Après, il y a le synopsis détaillé, mais ça raconte tout. Budget 160 millions de dollars, durée 143 minutes. Sortie au Royaume-Uni le 26 novembre 2018 en avant-première à Leicester Square à Londres. En France le 19 décembre 2018, aux États-Unis le 21 décembre 2018. Casting Jason Momoa, Kekwa Kekumano, Otis Danji, Can Guldur, Amber Heard, Willem Dafoe, Patrick Wilson, Nicole Kidman, Dolph Lundgren. Ah, c'était... je me demandais il était où Dolph Lundgren. C'était Néré, le roi de Xébel, le père de Mera. Yahya Abdul Matin II, Temoura Morrison, Ludivine, Michael Beach, Randall Park, Graham McTavish, Jimon Unsu, Sophia Forrest, Leigh Whannell, John Rhys Davis. Ah, mais il fait une voix, c'est pour ça que j'ai pas reconnu. Ah. Gimli, Arturo. Il faisait la voix du roi Brin. Mais en VO du coup. Nous, comme on l'a vu en VF. Julie Andrew, une voix aussi pour le Kératine. Après, il y a des paragraphes qui racontent sur la jeunesse et développement, distribution des rôles, tournage, musique. Je suis pas très en forme en ce moment, j'ai beaucoup de douleurs, donc je vais pas parler très longtemps, je suis désolé. Critique. Mondialement, il obtient également des critiques plutôt positives. Il obtient un taux d'approbation de 65% sur Rotten Tomatoes et une note de 55 sur 100 sur Metacritic. Le film sort d'abord dans plusieurs pays asiatiques comme la Chine, Taïwan, les Philippines ou encore l'Indonésie. En Chine, le film récolte 94,2 millions de dollars pour son premier week-end et devient le plus gros succès dans le pays d'un film de l'univers cinématographique d'ici. Avec plus de 135,9 millions de dollars de recettes amassées en Chine en seulement 3 jours, il surpasse tous les films d'ici et Marvel dans ce pays, ce qui est un record. Le film est un énorme succès dépassant les prédictions du studio en amassant plus de 1 milliard de dollars de recettes pour un budget estimé entre 160 et 200 millions de dollars, tout en étant acclamé par les critiques pour ses effets spéciaux spectaculaires et le jeu des acteurs. Il est également le 5e meilleur film au box-office de l'année 2018. En France, le film totalise 3 271 826 000 entrées, ce qui est le deuxième plus grand succès de Dolph Lundgren après Rocky IV. Après, il y a quelques nominations. La suite du film Aquaman and the Lost Kingdom, toujours réalisé par James Wan, sortira en 2023. Alors le film, on l'avait acheté sur Facebook d'occasion, on l'avait payé dans les 1 euro je crois. Il y avait peut-être une petite trace de doigt, mais c'est tout, pas de vraiment rayures visibles. Nous on a vu le DVD donc sur la PS4, donc sur écran plat. Il n'y a pas eu de souci pour la lecture, impeccable, aucun problème. Là j'ai regardé sur Amazon un petit peu pour voir les prix. Le DVD donc, dans l'édition que l'on a exactement, elle n'est plus vendue. L'expédient vendu par Amazon s'est épuisé. Par contre, il y a une autre édition relativement similaire, c'est juste qu'il y a un fourreau argenté par-dessus, quoi. Et la version DVD avec fourreau argenté, expédiée vendue par Amazon, elle est à 7,74 €, qui est un prix assez correct. Et après, il faut savoir que les films DC Comics, depuis quelques mois, sont
en promotion dans les hypermarchés, la plupart entre je sais plus combien et 10 € quoi. Et des fois il y a des promotions si on en achète plusieurs ou quoi. Et je crois que le Aquaman il en fait partie. Donc à vérifier. Il existe également en Blu-ray. Le Blu-ray expédié et vendu par Amazon est à 9,57 €. Donc voilà, c'est des prix assez standards, pas des prix excessifs. Après, j'ai regardé sur Amazon, mais j'aurais pu regarder sur d'autres sites. Il y a la Fnac, il y a Le Bon Coin, Vinted, Rakuten, eBay, etc. Donc, il y a plein de sites. Après, en cherchant bien, que ce soit un neuf ou en occasion, on doit pouvoir trouver des prix assez corrects. C'est un film relativement courant à trouver et qui coûte pas cher. Donc voilà, ça donne une petite idée des prix. En tout cas, je suis content de l'avoir vu ce soir-là, donc c'est une bonne surprise. Donc je me doutais que le film serait plaisant à voir, mais franchement, j'étais réellement surpris. Donc voilà, c'était cool. C'était Aquaman. Allez, sur ce, donc on vous laisse, on vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end à venir, et au revoir. Salut, salut.